Bonjour Alain Maréco, merci d'être notre invité. Vous êtes, et pour toujours presque, direz-vous, l'un des acquittés de la terrible affaire d'Outreau, un véritable tsunami judiciaire aujourd'hui porté à l'écran dans un film donc de signé Vincent Garand, qu'on va en parler avec Philippe Torreton, qui incarne le personnage. Mais c'est pas un personnage, c'est vous, c'est votre vie. Tout à fait. Philippe est venu interpréter mon rôle, c'est-à-dire le rôle de quelqu'un qui va connaître un désastre judiciaire et qui va être une des victimes de cette affaire dite d'Outreau. On regarde la bande-annonce. Je vais voir. Et toi, Snoopy? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bien, monsieur Maréco? Oui, c'est moi, pourquoi? Commissaire Dury. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Nous allons procéder à une perquisition. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez une commission rogatoire? Fabrice Burgot, juge d'instruction. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que vous me reprochez exactement? Vous et votre épouse êtes accusés de viol sur mineur de moins de 15 ans. Reste avec moi. Mais lâchez-la! Ça va aller. Je t'aime. T'inquiète pas, ils sont trompés. Ils sont pas s'arranger. Hein? Mon amour, je t'aime, ma puce, je t'aime. Le 14 novembre 2001, donc votre vie bascule. Quand vous regardez encore aujourd'hui ces images avec Philippe Torreton qui incarne ce basculement dans votre vie, vous ressentez quoi, vous? Il y a toujours une émotion. L'histoire, je la connais, mais malgré tout, lorsque je vois tout d'un coup qu'elle est portée à l'écran, que ce livre, qui est à la base des notes que je prenais lorsque j'étais en maison d'arrêt et ensuite pendant les procès, devienne tout d'un coup un film et qu'on va raconter l'histoire d'un homme qui ne demandait rien à personne, si ce n'est que continuer à vivre heureux avec sa petite famille, comment il va tout d'un coup rentrer dans cette affaire dite d'Outreau et on va le détruire tout doucement et il va tout perdre. Oui, vous êtes donc un huissier de justice dans le nord de la France, dans une petite ville, tranquillement. Ce matin-là, donc, la police vient à votre domicile et le juge Burgot, vous le rencontrez pour la première fois, vous annonce que vous êtes accusé d'actes de pédophilie sur vos propres enfants. C'est-à-dire qu'on va nous dire que nous sommes accusés de viol sur mineurs, moi et mon épouse. On vient nous arrêter tous les 5, mon épouse et moi, mais également mes 3 enfants. Le 14 novembre 2001, mes 3 enfants sont arrêtés, c'est-à-dire une petite fille de 6 ans, un petit garçon de 9 ans et un adolescent de 13 ans. Et mes enfants vont passer la matinée dans un commissariat et je vais avoir un de mes fils qui aura bizarrement devant un policier des paroles malheureuses et que tout d'un coup, on va aussi m'accuser d'agression sexuelle sur mon propre fils. Oui. La machine se met en marche, une machine qui va vous broyer. Vous êtes présumé coupable du titre de ce film. On regarde encore quelques instants la bande-annonce. Est-ce que je vais enfin savoir précisément pourquoi je suis là? Alors, vous refusez toujours d'avouer? Évidemment. J'ai rien à voir avec toutes ces horreurs. Je comprends rien de ce qui m'arrive. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Vous êtes en train de commettre une énorme erreur judiciaire. Les enfants, c'est toute ma vie. Pourquoi j'irais faire des saloperies comme ça? Il n'y a aucune preuve matérielle, seulement des allégations. Oh non, je peux pas retourner là-bas, je vous en supplie, je tiendrai pas. Faut que vous teniez le coup jusqu'aux assises. Je vous promets qu'on gagnera. Alain Maréco, vous avez le sentiment aujourd'hui d'avoir gagné. Gagner quoi? Je n'ai pas le sentiment d'avoir gagné quoi que ce soit. Je n'ai pas non plus le sentiment d'avoir été, dans ce film, un héros. Il n'y a pas de héros dans ce film. C'est l'histoire d'un système judiciaire qui déraille, d'une institution qui ne fait pas son travail, d'une institution qui est là pour protéger le citoyen et qui, au contraire, va le détruire, lui et sa famille. Il n'y a pas de gagnant dans cette affaire. Il y a un grand perdant. Et un grand perdant, c'est la justice. C'est l'institution cette machine judiciaire qui se met en route et qui broie tout sur son passage. Oui, vous allez tenter de vous suicider. Vous allez perdre 27 kilos, ce que va faire d'ailleurs Philippe Torreton pour incarner votre personnage. Vous allez jusqu'au bout, vous pensez que vous allez mourir. Philippe Torreton a perdu 27 kilos, j'en ai perdu 49. Je suis passé de 97 kilos à 48 kilos. C'est pendant cette période qu'on a appelé la grève de la faim, qui pour moi n'en était pas une, puisque je ne revendiquais plus rien. Je voulais mourir et je n'avais plus que cette solution, arrêter de m'alimenter. Et j'ai tenu comme ça pendant 98 jours. À la fin, j'étais à 5,5, 3 de tension et je priais tous les soirs pour mourir, parce que pour moi, la mort devenait la seule issue. Elle était ma délivrance, la fin de mes souffrances.
Vous avez un sentiment d'avoir dû abandonner à un certain moment, à force de crier votre innocence, et vous en voulez beaucoup au juge Burgot. J'ai abandonné. J'ai eu au tout début de l'arrestation beaucoup d'espoir, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer qu'en 2001, en France, on vienne embastiller. Vous dites, c'est pas possible. Ils se trompent, ils vont voir leur erreur, ils vont s'excuser, ils vont me libérer si c'est pas dans la minute, c'est dans l'heure. Et quand vous voyez que malgré tout, ça perdure, que vous restez incarcéré, que vous avez beau crier votre innocence, on vient tout détruire autour de vous. À un moment, il y a une deuxième phase chez moi qui a été le fait de tant pis, je vais en prendre pour 20 ans. Et puis à la fin, vous dites, c'est pas possible, je peux pas, je le mérite pas, j'ai rien fait. Et là, c'est tout d'un coup la fin. Et là, j'ai baissé les bras et la seule issue était la mort. Maintenant, concernant Fabrice Burgot, j'ai une colère en moi. C'est certain, j'ai une colère. Mais attention, Fabrice Burgot, c'est peut-être le premier responsable, mais ce n'est pas le seul responsable. C'est toute une machine judiciaire qui n'a pas fonctionné, tous les garde-fous de la République pour justement empêcher qu'un jeune juge puisse venir abuser de ses pouvoirs qui n'ont pas fonctionné. Alors en moi, je garde cette colère contre ce juge qui n'a même pas été capable de s'excuser, qui n'a même pas été capable de présenter des excuses. Mais malgré tout, je sais quelque part, et c'est ma foi qui me le demande, qu'un jour, il faudra bien que je lui pardonne le mal qu'il m'a fait. Oui. Et vous pensez à votre mère souvent? Maman, ça a été quelque chose de terrible. Parce que maman a appris mon arrestation deux jours après. Et le jour où elle apprend, elle arrête de s'alimenter. Elle arrête de se nourrir. Et maman commençait à être une vieille dame. Elle a tenu 2 mois. Et on voit dans ce film la scène où j'apprends le décès de maman, alors que je suis devant Fabrice Burgot, et il va faire comme si rien n'était. Il va continuer son interrogatoire, il va me demander « Et votre maman, elle faisait quoi ?» Et je suis outré par cette froideur, par ce personnage qui n'a même pas un sentiment humain. Mais il faut savoir que quelques jours après, j'irai à l'enterrement de maman, menotté entre 2 gendarmes. Oui. Vous avez décidé, ça fera 10 ans après votre arrestation, ça sera donc le 14 novembre 2011, vous allez cesser pour toujours de parler publiquement de cette affaire. C'est-à-dire que le 14 novembre de cette année, pour moi, Outreau, ça fera 10 ans. Et quelque part, j'ai envie de refermer ce chapitre. C'est pas parce que je vais refermer un chapitre que je ne penserai plus à Outreau. J'ai ce passé judiciaire, j'ai ce passé carcéral. Outreau est là, est en moi. Je vis Outreau tous les jours. Mais je crois que publiquement, je crois que j'aurais tout fait pour quelque part dénoncer ce qui est arrivé en France. Et je crois que je ne peux pas en faire plus. Et la vie est devant moi, Outreau est derrière. Oui, un mot quand même encore sur ce film formidable. Hein. C'est basé sur tout. Enfin, je veux dire, c'est exactement ce qui a été dit. Ce sont les paroles vraies qui ont été prononcées. Évidemment, il y a les comédiens, mais c'est un film choc. C'est un film choc, mais il faut savoir que pour le scénario, j'ai été consultant au scénario et Vincent Garinck ne s'est pas seulement contenté du livre, mais il avait aussi le dossier d'instruction. Et c'est pour ça que dans le film, on va retrouver des vrais dialogues qui ont eu entre moi et Fabrice Burgot. Il va reprendre les interrogatoires. Merci d'avoir été notre invité Alain Maréco pour la sortie de Présumé coupable. Donc, d'après votre livre, pour la justice, il n'y avait pas d'innocent. Donc, le film avec Philippe Torreton notamment. Merci. Merci.